troisième, les fonctions affines. Correction de l'exercice 75 de l'activité. Donc on a un problème type brevet, type l'ancien brevet. C'est un long problème qui est vraiment complet, qui est assez intéressant, où on a tout qui est résumé, même de la leçon fonction affine. Et c'est aussi le genre de choses qu'on vous demandera de faire régulièrement l'an prochain, que vous soyez en seconde générale ou en seconde technologique, ou même en bac pro, parce que voilà, c'est vraiment des choses comme ça qu'on fait au lycée. Alors allons-y, on vous dit, une chaîne de télévision propose à ses téléspectateurs de voter par SMS pour leur candidat favori. Et donc on a 3 sociétés de téléphone qui proposent des tarifs différents. Vous avez la société Citron qui propose un forfait à 9 €, donc on paye 9 € d'emblée, et ça va être 15 centimes le SMS envoyé. Vous avez la société Triangle, elle, où on a 30 centimes d'euros le SMS, mais il n'y a pas de forfait, il n'y a rien du tout. Et puis vous avez la société Brick à 21 €. Le nombre de SMS est illimité. D'accord? Vous pouvez ne pas en envoyer comme vous pouvez en envoyer des milliers, ça vous coûtera 21 € quoi qu'il arrive. On appelle X le nombre de SMS qu'on envoie, ok, envoyés par les téléspectateurs. Et donc, on vous dit, pour chaque formule, c'est-à-dire pour la société Citron, la société Triangle et la société Brick, calculez le prix payé par un téléspectateur qui envoie 50 SMS pendant 30 minutes du temps de vote. Et oui, il y a 30 minutes de temps de vote, ok, admettons. Donc pour 50 SMS, combien ça va coûter? Il faut faire les calculs. Allons-y. Donc avec la société Citron, on est à 9 € déjà, et ensuite 15 centimes, donc 9 plus 0,15 fois 50, ça c'est 50. On obtient donc 16 €. Voilà, 9 plus le prix du SMS fois 50, le nombre de SMS, 16,50 €. Vous n'oubliez pas les unités, vous mettez bien 2 chiffres après la virgule. Ensuite, 30 centimes le SMS pour la société Triangle, donc on fait 0,30 fois 50, on obtient 15 €. Et enfin, la société Brick, tarif unique à 21, quoi qu'il arrive, 21 €. Voilà pour la question 1. Question 2. Déterminer la fonction f qui permet de calculer le prix de X SMS envoyé avec la société Citron. Quelle est la nature de la fonction? On ne vous demande pas de justifier, je pense qu'on va justifier. Question B, fonction G pour la société Triangle. Et H, donc même question, avec la société Brick. Donc là, je vais vous inscrire le nom des fonctions. Donc ça, c'est la fonction F, ça, c'est la fonction G, et ça, c'est la fonction H, si je ne dis pas de bêtises. Ok? Donc là, c'est 15 centimes par SMS plus 9 €, là, c'est 30 centimes, et là, c'est, quoi qu'il arrive, 21 centimes. Oui, c'est très simple. Donc, f de x, 15 centimes le SMS, donc 0,15 fois x, plus 9 € de forfait, avec la société Triangle. Conclusion, quelle est la nature? F est une fonction affine, car elle est de la forme qui a x associe à x plus b. Si vous avez mis mx plus b, c'est pas de problème, voire c'est même mieux, parce qu'au lycée, ça sera comme ça. Là, c'est un ancien document, donc j'ai a et b. Et a, c'est m, le coefficient directeur, et b, c'est p, l'ordonnée à l'origine. Société Triangle. Donc, on est à 30 centimes le SMS, situation de proportionnalité. Donc, à l'évidence, on a affaire à g de x égale 0,30 fois x. C'est une fonction linéaire, car elle est de la forme qui a x associe à x. On est bien dans une situation de proportionnalité. D'accord? Et enfin, la société Brick, avec 21 € quoi qu'il arrive. Le prix est constant. Donc h de x égale 21. H est une fonction constante, car elle est de la forme qui à x associe b. Question 3, représentation graphique. Donc on vous dit tracer dans un repère orthogonal, c'est-à-dire avec les deux axes qui sont perpendiculaires,
Et on prendra en abscisse, c'est-à-dire sur l'axe des X, 1 cm pour 10 SMS, donc 2 cm ça fera 20 SMS, pardon, 2 cm 20 SMS, 3 cm 30 SMS. Là, sur les ordonnées, c'est-à-dire l'axe des Y, 1 cm pour 3 euros. Et on vous demande de tracer les représentations graphiques des trois fonctions dont on vient de donner l'expression précédemment. Donc voici mon tracé. Je vais expliquer comment je l'ai obtenu. Alors attention, il y a des lectures graphiques pour les questions d'après, donc là pour l'instant il n'y a pas de trait. On va commencer par tracer la fonction f. Donc la fonction f, c'est une fonction affine. On a 9, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc mon 9, il est ici. Voilà, j'ai placé 9 au point de coordonnée 0, 0, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est le P de la fonction h qui représente la société Citron. D'accord? Et ensuite, alors vous pouvez vous servir soit des points qu'on a déjà trouvés ici, mais vous voyez que là pour 50, on a 16,5, donc c'est un petit peu compliqué à représenter. Moi j'ai plutôt choisi 80. Avec 80, on obtient 21, et donc je l'ai placé ici. Voilà. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Il y a besoin seulement de 2 points. Donc mon deuxième point, voilà. Et puis j'ai mis le nom C comme courbe de f, entre parenthèses, la courbe représentative de la fonction f. Pour tracer la courbe représentative de la fonction g, qui est une fonction linéaire dont la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc mon premier point, c'est l'origine du repère, 0, 0. Et puis on va choisir un deuxième point. Le deuxième point, on peut prendre ici pour 50. Donc pour 50 SMS, on avait 15 euros. Donc le point de coordonnée 50, 15. Oui, au fait, là, c'est 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Et donc là, c'est 1 cm, 2 cm, 6, 3 cm, 9, 4 cm, 12, et donc 15, c'est à 5 cm. Voilà, donc j'ai mon deuxième point. Je vais pouvoir tracer la droite représentative de la fonction f. Ah, j'avais oublié de mettre en rouge celle précédente. Bon, celle-là, je la repasse en vert, mais vous n'êtes pas obligé. Par contre, là, vous pouvez continuer comme ça. Vous mettez CG, grand C, petit g, entre parenthèses, courbe représentative de la fonction g. Puis moi, j'ai rajouté triangle ici. Je vais repasser en rouge la courbe de citron, bien que vous allez me dire que c'est pas la bonne couleur. Mais bon. Et donc ensuite, la courbe représentative de la fonction h, qui est une fonction constante. Donc la représentation graphique, c'est une droite qui passe par 21 partout. Elle est parallèle à l'axe des abscisses. Voici ma droite. Je l'ai fait passer en 21, donc à 7 cm. Voilà, j'ai marqué brique et puis j'ai mis C petit h, le tout entre parenthèses pour courbe représentative de la fonction h. Question 4. Répondez aux questions suivantes en utilisant le graphique. Attention, regardez bien, il y a un truc d'écrit. Justifier en faisant apparaître les tracés nécessaires. D'accord? Donc là, quand on a fait le graphe, il n'y avait pas de... pour placer les points, il n'y a pas de trait de construction. Par contre, là, on fait de la lecture graphique, donc il faut faire une phrase réponse, et il faut aussi, sur votre graphique, faire les traits de lecture. Donc on vous dit, les parents d'Arthur lui donnent 15 euros, d'accord, pour la soirée. Ils sont sympas. Arthur va envoyer pour sa candidate favorite, le DJ Carmen, un maximum de SMS. Donc il va cramer les 15 euros pendant la soirée en SMS. Génial, quelle bonne idée. Donc indiquer quelle société il devra choisir et combien de SMS il pourra envoyer. Donc laquelle il doit choisir, quelle société, sous-entendu, c'est celle qui coûte le moins cher et qui permet d'en envoyer le plus. Alors, c'est pas celle qui coûte le moins cher, c'est celle qui, avec 15 euros, permet d'en envoyer le plus. Et on vous dit combien. Alors, allons-y, on va regarder notre graphique. On a 15 euros. 15 euros, c'est sur l'axe des prix, sur l'axe des Y. Donc, je pars de 15 euros. Voilà, comme ceci. Je trace mon trait.
Je vois que si j'avais la société Citron, on serait seulement à 40 SMS, peut-être même un peu moins. On voit bien que 15 €, c'est pas suffisant pour utiliser la société Brick, qui est à 21. Donc c'est Citron ou Triangle, et je vois qu'avec Triangle, je peux en envoyer 50. Donc là, vous me faites les traits de lecture. Vous pouvez aussi entourer, vous pouvez mettre le numéro de la question, 4 petits A, hein, pour qu'on comprenne bien. Oui, mais faites-le, parce que quand vous serez en évaluation, quand vous serez en examen, vous ne saurez pas le faire si vous ne l'avez jamais fait. Donc c'est ça un exercice, on s'exerce à le faire pour qu'ensuite on puisse le faire facilement, rapidement, sans faire d'erreur. Et pas que voilà, le jour J, on se retrouve dans une situation où on n'a jamais fait. Ok? Donc, on va répondre à la question. Là, on a trouvé 50 SMS et c'est avec la société Triangle. Voilà la réponse. Pour 15 €, Arthur peut envoyer au maximum 50 SMS avec la société Triangle. Oui, ça c'est 50. Désolé.